Bonsoir. Je dédie cet audio à toutes les mamans, comme indique ce TikTok parfaite. Un clin d'œil à mes deux cousines, les doudous des Anses d'Arlé, mes deux cousines, elles se connaissent. Elles me disent, mais souvent, tu tires sur les femmes, tu tires sur les femmes. Non, je dis la vérité. Mais je dis aussi qu'il y a des femmes qui sont extraordinaires. Nous avons un TikTok, une petite vidéo, où un bébé, quand le bébé, il a moins d'1 an, je pense, hein? Ben, il n'a pas 2 ans. Et la maman fait croire. Et mon délette, et l'enfant qui dit, qu'est-ce que c'est? Et, à sa petite voix enfantine, au fur et à mesure. Vois-tu, il existe des dames qui perçoivent l'allocation familiale, qui utilisent l'argent pour se faire bébelle, pour des glinglins, et qui n'ont jamais compris que le rôle d'une maman ne consiste pas à baigner bébé, le mettre dans le berceau, faire un petit dodo, le sein, petit dodo. Non. Cette maman est en train de semer quelque chose pour que toi, ayant l'information, tu puisses la partager avec toutes les femmes. Et je te charge, c'est ta mission, hein, de présenter cette petite vidéo à toutes les jeunes femmes que tu connais, tes enfants, tes voisines, celles en âge de procréer, et d'écouter l'audio avec elles pour leur dire, écoute, ma chérie, c'est toi qui formes le caractère de ton enfant. Et si l'enfant réussit dans la vie, il sera bien placé et il prendra soin de toi quand tu prendras de l'âge. Apprends à ton enfant à se familiariser avec les lettres de l'alphabet, avec la musique. J'ai aussi eu une autre vidéo où un papa, son enfant, un papa ou un homme, hein, il tape sur les notes du piano et l'enfant fait exactement ce que le papa a fait, ou le monsieur. Les enfants ont beaucoup de capacités. C'est pour cela que le diable a incité certains politiques à faire voter des lois de telle sorte que très tôt, les cerveaux des enfants soient bousillés. C'est ça le projet. Juste avant de voir la destruction des humains, prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour ceux qui ont eu l'idée de créer TikTok. Mais nous savons fort bien que toutes les fois qu'il y a du positif, le négatif n'est pas toujours très loin. Parce que l'ennemi cherche à utiliser ce qui peut faire du bon travail pour détruire aussi, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous donne la clarté. Et qu'à partir de ce que nous avons vu de TikTok, nous puissions faire pour ta gloire et ton honneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Prenons nos Bibles au livre de Deutéronome, chapitre 6. Et je lirai à partir du verset 1er. Deutéronome, chapitre 6. Tu as trouvé? Et je lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 9. Pardon, jusqu'au verset 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Je m'arrête ici juste un petit instant. Est-ce que tu vois que l'ordre qui était donné,
C'était à l'homme qui devait commander qui? Ton fils, qui ensuite est le fils de ton fils. En fait, celui qu'on appelle aujourd'hui grand-père avait le devoir d'inculquer la vérité à son petit enfant. Si le père manquait, le grand-père, c'était celui qui était là, dès le départ. Et le père qui regardait comment faisait son père vis-à-vis de son propre fils devait ensuite reproduire de la même manière cette éducation. Et je lis maintenant verset 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voici l'ordre que Dieu a donné. Moïse a transmis cet ordre aux enfants d'Israël. J'aimerais que tu gardes à l'esprit que lorsque les Israélites laissèrent l'Égypte, ils étaient des nomades. On ne va pas dire des troubadours, mais des nomades. Ils ont laissé l'Égypte pour se rendre vers Canaan, la terre promise. Ils ont marché pendant 40 années. Donc, il n'y avait pas d'école. Ils passaient un peu de temps sur place, après ils démontaient les tentes, ils repartaient. Mais c'était les parents qui faisaient l'école pour leurs enfants. Les parents qui leur inculquaient la marche à suivre. C'est ce que tu dois faire. Plus tard, afin de mettre à plat, parce que des gens n'avaient pas les moyens, on a créé, Charlemagne a mis en place l'école pour les Français. On ne sait pas pour les autres. Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché à savoir parce que, je t'assure, Charlemagne, hein, c'était un monsieur. Hein. Mais allons au livre de Job, chapitre 1er. Job 1, les versets 6 à 9, déclare « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Ce que nous retenons, c'est l'activité de Satan. Qu'est-ce qu'il fait? Je pose la question, « D'où viens-tu » Il répond, verset 7, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le travail du diable, c'est de parcourir la terre et de s'y promener. Allons au chapitre 2. Et je lis le verset 1 et 2. Que lisons-nous toujours concernant l'activité du diable? Parce qu'il te faut savoir. Pourquoi je parle de ça? Tu te rappelles, nous avons vu hier l'Euphrate, comment les anges, les démons sont enchaînés sur l'Euphrate. Et je vais te faire la démonstration que c'est une blague. Juste avant de lire le chapitre 2, versets 1 et 2, as-tu noté qu'à la fin de la vidéo des démons, on a montré un Jésus qui est dans le ciel, qui monte vers le ciel? Alors, je me suis permis de l'envoyer, c'est pour t'éclairer. Le diable aveugle les gens. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, le verset 4 et 5, Dieu dit ne pas avoir de représentation d'idoles et ne pas se prosterner devant les idoles. Le diable utilise des personnes pour préparer des vidéos, même des messages, des prières, et il y a toujours un Jésus ou bien des mains de Jésus, des mains clouées ou encore des anges. Tout cela est contraire à la parole de Dieu.
Tu voudrais d'une explication rationnelle? Un numéro de téléphone. Envoie un petit message par WhatsApp. Plus 596 696 889 393. J'attends ton message. Lisons donc dans Job chapitre 2, versets 1 et 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Satan est fidèle. Il a une activité, parcourir la terre et de s'y promener. Et aux Antilles, pendant le carnaval, il y a une chanson qui dit « Le diable cherche un petit enfant ». Alors, c'est pour que tu aies une petite idée, diable a commandé anti-man maille. Pourquoi y a-t-il cette chanson « Le diable demande un petit enfant » ? À travers cette chanson, tu as la réponse. Le diable s'attaque aux petits-enfants. Il veut les petits-enfants pour les conduire dans le péché afin qu'ils soient détruits, devenus adultes. Jusqu'à présent, tu me diras que je n'ai lu que 2 versets qui parlent de l'activité du diable. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 13 à 15. Que déclare la Bible? Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres, donc les démons, aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà pourquoi je te dis que les démons ne sont pas sous le frate, ils sont en activité avec leur père, le diable. Demain, si Dieu nous prête vie, nous continuerons à saluer ces femmes dignes qui ont compris leur mission dans l'éducation des enfants. En attendant, prions notre Seigneur et notre Dieu. Beaucoup de personnes pensent être en sécurité, alors que la parole nous indique que le diable est descendu, animé d'une grande colère, cherchant qui il dévorera. Et il parcourt la terre. Merci de continuer de bénir tes enfants. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.